Praise God. Gloire à Dieu. Praise God again. Gloire à Dieu une fois de plus. I take this time J'aimerais prendre ce temps to welcome you pour pouvoir vous accueillir in this afternoon teachings dans ce culte d'enseignement through the Ministry of Healing Fountain Center. à travers le ministère de Healing Fountain Center. So, brethren, Et frères, et wherever sœurs, you are, partout où vous êtes most welcome. vous êtes les bienvenus. Let us pray. Prions. Our dear Heavenly Father, Notre Père céleste, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, we come to you with thanksgiving in our nous hearts, venons à toi avec action de grâce dans nos cœurs even for the free gift of life you have given us. pour le don de vie que tu nous donnes. Thank you for preparing this service for us. Merci d'avoir préparé ce culte pour nous. Our prayer today Notre prière aujourd'hui is for you to help us est que tu puisses nous aider by the power of the Holy Spirit par la puissance du Saint-Esprit to search our lives pour que nos cœurs soient sondés and reveal any sin et que tu puisses révéler tout that péché can hinder your qui blessings puisse empêcher tes bénédictions to be upon our et lives. tes bénédictions sur nous. So we thank you Et nous te remercions and we bless et nous you. te bénissons. In the name of Jesus we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 I welcome you again Je vous souhaite la bienvenue and I assure you et je vous rassure this is a wonderful service. que c'est un moment merveilleux, un culte merveilleux. We want just to take time Nous voulons prendre le temps to appreciate the goodness of the Lord. de remercier le Seigneur pour sa bonté. God has been good Dieu a été bon and is still good. et il demeure bon. Let us go before the Lord Allons, approchons-nous de Dieu and appreciate et remercions-le even the way He created our lives pour le fait qu'il nous a créés and every blessing that He has given et us. pour toute bénédiction qu'il a déversée sur nos vies. Father, we come to you, Père, nous venons à toi, each one of us, chacun de nous, wherever we are. partout où nous sommes. We are raising a voice of thanksgiving. Nous levons nos voix We thank you, Lord Jesus, pour te louer et nous te louons, Seigneur for your Jésus-Christ, love and mercy pour ton amour et ta miséricorde and your grace upon our et ta lives. grâce dans nos vies. Even for allowing us Merci de nous avoir permis to be partakers of this wonderful service. que nous puissions être, Seigneur, l'un des membres de ce culte. We come to you Nous venons à toi, acknowledging nous reconnaissons we are indeed a blessed people. que nous sommes réellement bénis. Even the teachings that are passed this week, Et même les enseignements que nous avons reçus la semaine dernière, you have been teaching us tu nous continues à nous enseigner and you continue to teach us. et tu continues, Seigneur, à nous enseigner. So we know we shall be transformed. Nous savons que nous serons transformés. We glorify your Nous name. glorifions ton nom We appreciate your goodness. et nous te remercions pour ta bonté. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. I know the Lord now Je sais que le Seigneur maintenant has been glorified est glorifié as you are exalting his name et alors que vous exaltez son nom about his goodness and his mercy. et que vous exaltez sa bonté et sa miséricorde. And every act of blessings Et toute bénédiction he has released upon our que le lives. Seigneur a libérée sur nos vies. And now he's happy. Il est maintenant content. Now, without wasting time, Alors, sans perdre beaucoup de temps, we want to prepare our nous hearts. voulons préparer nos cœurs. And let us prepare by conviction of the Holy Et Spirit. préparons-les par la conviction du Saint-Esprit. Because this time, Parce que ce moment, Lord is going to move in a mighty way. l'Éternel va se mouvoir puissamment. So let us read the Word of God. Et lisons la parole de Dieu. We want to read in the book of Matthew chapter 12, Nous voulons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 12. verse 33 to 37. Nous lisons à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. It will help us to repent of our sins. Cela nous aidera à pouvoir nous repentir de nos péchés. So wherever you are,
Et partout où vous êtes, take your own Bible and read this word prenez votre Bible et lisons cette parole together with me. ensemble. We read Nous lisons verse 33. verset 33. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. 34. Brat of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. 35. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. 36. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. 37. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Voilà, nous lisons au chapitre 12, Matthieu 12, verset 33, où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. So the Lord is bringing this word Voilà, donc le Seigneur nous apporte cette parole to each one of us. à chacun de nous. The issues of the heart, Et voilà les choses qui proviennent du cœur, the evil things in our hearts la méchanceté dans nos cœurs, that causes us to act and speak bad words. qui nous poussent à proférer des mots vains ou de mots impropres. On the basis of this word, Et voilà, sur base de cette parole, we want to come before the Lord nous voulons nous approcher de Dieu all together ensemble, with our family members, nous et les membres de nos familles, confess the sins in our hearts, pour que nous puissions confesser les péchés dans nos cœurs, whatever evil that is in our hearts. toute méchanceté que nous gardons dans nos cœurs. Can we begin to repent? Commençons maintenant à les confesser. Father, we come to you. Seigneur, nous venons à toi. We want to be blessed Nous today. voulons être bénis aujourd'hui. I want to be blessed Je today. veux être béni You have aujourd'hui. spoken about the issues in my heart. Seigneur, tu parles de choses qui viennent de mon I cœur. take this time Je prends ce temps to confess before pour you. confesser devant toi. My heart has many bad Mon things, cœur est rempli de mauvaises choses, wickedness of all de kinds, méchanceté de tout genre, deceitfulness of all kinds, rempli de toutes sortes de séductions unforgiveness, et manque de pardon, resentment, le ressentiment, bitterness, l'amertume, lies, les mensonges, hypocrisy, l'hypocrisie, pretense, être prétentieux doubt, et avoir des doutes unbelief, et ne pas croire à ta parole all forms of rebellion et toutes sortes de rébellions and et disobedience désobéissance against your word. contre à ta parole. I join together Seigneur, je me joins with each one, the viewers, à chacun des spectateurs to ask for mercy. pour te demander de me pardonner. Forgive us, Lord. Pardonne-nous, Seigneur. Forgive me, Lord. Pardonne-moi, Seigneur. Together with my family members. Moi et les membres de ma In famille, the name of Jesus au nom Christ. de Jésus-Christ. Every sin in my heart, Tout péché dans mon cœur, every sin in my tout mind, péché dans ma I pensée, confess all of them. je confesse tout. Hear our prayers. Écoute nos Hear prières, our confession, Lord. écoute notre confession, Seigneur. As even brethren, Et comme les with frères, their family members, et comme les frères et les membres de are leur crying, famille Lord, pleurent, do not pass by. Seigneur, ne nous ignore pas. Have mercy upon Aie us. pitié de nous.
Visit each Et household Seigneur, visite as chacun we are de crying ménages, together alors qu'ensemble nous pleurons à in toi this service dans ces cultes that you have prepared for que us. tu as préparés pour chacun de nous. Forgive us and wash us by your blood of Jesus. Pardonne-nous et lave-nous par le sang de Jésus. Can we together invoke the power of the blood? Alors ensemble, invoquons la puissance du sang de Jésus. Believe the blood is cleansing you. Croyez maintenant que le sang de Jésus vous purifie. Father, we are pleading the blood Seigneur, nous invoquons le sang of your Son Jesus de Christ ton Fils Jésus-Christ, cleanse our hearts, qu'il nous purifie nos to cœurs, remove all these sins qu'il enlève tout péché that you have mentioned in our hearts, que nous avons mentionné dans nos that cœurs. causes us to speak evil things Péché qui nous pousse à sortir des paroles méchantes and hinder your blessings. et ainsi empêcher tes bénédictions. Blood of Le Jesus, sang de Jésus, the sprinkling le blood, sang de wash l'aspersion, our que lives, ce sang purifie nos vies, wash our que families, ce sang purifie nos wash familles, our environment, purifie notre anything environnement, that has defiled us, tout ce qui nous a that souillés can hinder your blessings. et qui est capable de pouvoir We empêcher tes believe now. bénédictions. Seigneur, nous This croyons maintenant time, qu'en ce moment, the sprinkling blood has le come sang est venu to blot away pour enlever, every sin, essuyer tout péché every transgression. et effacer toute In the transgression. name of Jesus Au nom Christ, de Jésus-Christ. we ask you to purify our Nous te hearts demandons de purifier nos cœurs and give us a contrite et spirit que tu nous donnes un cœur contrit and a broken heart, et un cœur brisé, which you desire, que ce que tu désires and which today et you qu'aujourd'hui will deposit tu nous donneras. each one of the blessings Tu nous donneras à chacun tes bénédictions, that you have les prepared. bénédictions que tu as préparées. We thank you for forgiving each Nous one te of us. remercions pour nous avoir pardonné. And now we take Et time maintenant, Seigneur, to renounce these nous sins. voulons renoncer à ce péché. Wherever you are, can you say with me this prayer? Et partout là où vous êtes, répétez après moi. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I thank you for forgiving je me. te remercie de m'avoir pardonné. I take this Et time donc je prends ce temps to renounce pour renoncer and denounce those sins et refuser tous ces péchés and forsake them et les abandonner out of my mind et les sortir de ma and pensée, my heart. de mon cœur, In the name of Jesus au nom de Christ. Jésus-Christ. And I know Et je sais, by faith par la foi, they have gone ces péchés sont and partis. my heart is Et empty mon cœur est maintenant libre, to receive your prêt blessings. à recevoir tes I bénédictions. thank you and I glorify Je you. te remercie et je te In glorifie. the name of Jesus we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Can we clap to the Lord because Acclamons we le are a Seigneur blessed people. parce que vous êtes un peuple béni. Amen. Now it is yet another good time Et voilà donc maintenant, to hear from the Lord nous voulons écouter de la part de Dieu through His à servant. travers son serviteur. So I want to pray Nous voulons prier. now that we have cleansed our lives. Maintenant que nous venons de sanctifier nos vies, God will help us, Dieu va nous aider, each one of us. chacun de nous. So believe this time Croyez maintenant the mighty visitation of à God la puissante visitation that de will Dieu transform each one of qui va us transformer chacun de in the nous. name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we come to nous you venons à toi with thanksgiving avec action de grâce. for forgiving us our Merci de sins nous avoir pardonné and cleansing et us merci de nous avoir purifiés by the blood of par le Jesus. sang de Jésus. Together with our family members, Ensemble, avec les membres de nos familles, where we have congregated et là où nous sommes réunis in this service dans ces cultes to receive from you, pour pouvoir recevoir de ta part, we pray nous prions that the Holy Spirit que le will Saint-Esprit prevail puisse, Seigneur, dominer with the revelation, avec révélation, with the clarity, avec clarté, with the power avec puissance, for the word that you will give. parce que la parole que tu vas donner, It will come with power. cette parole nous arrivera avec puissance. We believe Nous croyons that nothing can happen que rien ne peut without arriver the Holy Spirit. sans le Saint-Esprit. Holy Spirit, we welcome you. Saint-Esprit, nous
t'appelons, nous t'invitons, again, une fois de plus, fill your servant remplis ton in a serviteur greater measure de manière puissante for your glory pour ta gloire upon your lives, sur nos vies our et lives, sur nos vies, to be seen, pour que ta gloire puisse se faire manifester dans nos vies that your name will be et glorified que ton nom soit in glorifié each one of dans us. chacun de As nous. we are ready, Et nous sommes maintenant prêts. our ears and to hear your word, Nos oreilles sont ouvertes. Nous voulons écouter ta and parole. that message to settle in our Et que hearts. ce message aussi puisse pénétrer dans nos We cœurs. pray there shall be harmony Et nous prions qu'il y ait de l'harmonie between your servant and the interpreter, entre ton serviteur et l'interprète. that there will be unity of the Spirit Pour qu'il y ait l'unité de l'esprit from the beginning to the du end. début jusqu'à la fin. We thank you and we bless Nous you. te remercions et nous bénissons ton nom. In Jesus' name we Au nom pray. de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Can we clap to the Lord as I take this time to welcome the servant of the Acclamons Lord? le Seigneur donc alors que nous accueillons le serviteur de Dieu. Welcome. Soyez le bienvenu. Thank you so much, Pastor Yoko, for that wonderful intervention. Merci beaucoup le pasteur Oyoko pour cette intervention. We thank God for this opportunity, as he said. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité telle qu'il a dit. We will continue Nous allons évoluer today aujourd'hui our teachings. dans nos enseignements. Remember, we are talking about a very important subject. Souvenez-vous que nous parlons d'un sujet très important. Who are you? Who am I? Qui suis-je et qui est-ce que vous êtes? Greek philosopher called Socrates used to say in Greek, gnotisouton, know yourself. Et voilà donc le grand philosophe grec Socrate disait que vous devez vous connaître vous-même. Because if you seek on knowing other people while yourself you don't know yourself, you are poor. Et parce que si vous vous mettez à chercher à comprendre les autres sans pouvoir vous connaître vous-même, vous êtes pauvre. So we are not teaching you here philosophy, but we are teaching you what the creator of the human being have released in his manual of operation. Et voilà donc, nous ne vous enseignons pas de la philosophie, mais nous venons ici vous présenter ce que le Créateur du monde, votre Créateur, a mis en vous et a écrit dans sa parole. Not knowing yourself who you are really brings you to a very sad situation. Lorsque vous ne connaissez pas ce que vous êtes, voilà, vous serez triste. A sad situation that was spoken by Hosea chapter 4 verse 6, saying that my people perish by lack of knowledge. Et cet état de tristesse nous arrive selon la Bible, dans les livres d'Osée au chapitre 4 et au verset 6, Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. So you have to know yourself. Donc il faudrait que vous puissiez vous connaître vous-même. Now, we thank God for science, Nous remercions le Seigneur pour la science because it has revealed a lot concerning our physical body. parce qu'elle nous révèle beaucoup de choses concernant notre corps physique. Although still there are some little details that are still to be known. Quoique il reste encore quelques petits détails à pouvoir nous révéler, But a lot have been covered. mais là nous trouvons ou nous voyons déjà qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dévoilées. We thank God for that. Et nous remercions le Seigneur pour cela. But when it comes to the inner man, the man inside you, Mais lorsque nous parlons de l'homme intérieur, l'homme qui vit en vous, very little have been discovered by the science. alors la science a fait défaut ou la science ne peut nous révéler qu'un tout petit peu.
little knowledge known by the psychologists because they study the study of the soul, psyche, and in Greek means soul. Et voilà donc les psychologues ou les psychiatres, eux, ils se limitent à étudier l'âme de l'homme, donc ou ce qu'on appelle le psychique. So the psychiatrist went a little bit deeper. Et voilà donc les hommes de science sont allés un peu plus loin, Psychiatrist. les psychiatres, But not so much mais pas tellement, because parce que man is not just a soul, he is also spirit. Parce que l'homme ne possède pas seulement une âme, mais il possède également un esprit. So that is why we resolved to go back to the creator of the man C'est pourquoi nous nous sommes décidés de pouvoir aller vers le Créateur de l'homme and study man in the perspective of God himself who created him. et pouvoir étudier l'homme à partir de la pensée ou la perspective de Dieu, Dieu qui a créé l'homme. So we have seen how he created him. We went through all that. We were dealing with Genesis chapter 2, verse 7. Et voici donc, nous avons vu comment est-ce que l'homme a été créé. Nous avons lu dans le livre de Genèse au chapitre 2, à partir du verset 7. That one verse, it has a lot. Et ce verset-là, ce petit verset-là, a beaucoup de choses à nous révéler. The first part of that verse says, and God created, made man. Et la première partie de ce verset nous dit que et Dieu créa l'homme. Ou- So we understand that man did not come from as something that just came from nowhere. Et voilà donc, nous comprenons par là que l'homme n'est pas seulement apparu comme ça du néant, But he has a creator. mais que l'homme a été créé, il a un créateur. And then now, they start saying how this creator created him. Et maintenant, on nous parle de la manière dont l'homme a été créé par ses créateurs. So that first phrase is showing us that the creator created the physical body out of the dust of the ground. Voilà, cette première phrase nous renseigne que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. And we have been elaborating all that. Et tout cela, nous sommes en train d'élaborer. We have been seeing all this for 4 major sessions. Et je crois que nous avions vu cela pendant les 4 sessions d'enseignement que nous avons déjà dépensées. We said that we will not rush, we go slowly so that to help each one well to understand very well. Et nous nous sommes dit que nous n'allons pas aller vite ou rapidement, nous allons y aller petit à petit, lentement, doucement, pour que chacune de personnes puisse très bien comprendre et saisir ces enseignements. But at the end of this teaching, Mais à la fin de cet enseignement, you will have a full understanding of who you are according to the perspective of the Creator. vous allez bien comprendre en totalité ce que Dieu voudrait que vous puissiez comprendre de la manière dont il vous a créé. So, it is very important now to continue our study. Et voilà donc, nous voulons évoluer dans notre enseignement. We are still in the body, the physical body. Nous sommes en train de parler du corps physique. Last time we talked about different names that are given to the physical body when you read the Word of God, that is in the Bible, the Constitution of God. Et nous avons vu les différentes appellations que l'on donne au corps physique tel qu'il est écrit dans la Bible, qui est la constitution de Dieu. And when we were finishing, we elaborated Job chapter 10, verse 8 to 12, to show you how really God went deeper to the water table to extract the dust that he has to use. It has to be very clean, very proper, but mixed with the water of the water table. Et voilà donc, après cela, à la fin, nous avons examiné
ce passage dans Job chapitre 10 à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, là où nous avons trouvé que Dieu est allé plus loin dans la terre jusqu'à la nappe, phréatique pour bien prendre le sol qui est à côté de cette nappe phréatique, mélanger avec de l'eau, et que c'est cela que Dieu a utilisé pour pouvoir créer l'homme. And that is why today we see man has water in his body. Et c'est pourquoi nous constatons aujourd'hui que l'homme a de l'eau dans son corps. But beside that water, he also has what we call blood. Mais en dehors de cette eau, l'homme a aussi du sang en lui. So today we want to talk a little bit about the blood. Aujourd'hui, nous voulons parler du sang. What does the word of God say about the blood of a human being? Qu'est-ce que la parole de Dieu ou la Bible nous dit du sang de l'homme? And what are the implications of the blood of a human being in his life? Et quelles sont les implications de ce sang dans la vie humaine? Now the blood, Le sang is reported very much in the Word of God. nous le trouvons à plusieurs fois dans la Bible. But before we go there, the little knowledge that we have of biology will help us, first of all, to have a fixed idea. Alors avant d'aller plus loin dans la Bible, nous allons d'abord essayer de comprendre du point de vue de la biologie ce que la biologie nous dit du sang. I'm not going to teach you biology or what per se, but just to get some notions that are important because we are working with them all the days of our life. When you go to the hospital, you work with those notions. Et voilà donc, nous n'allons pas ici donner une leçon ou un cours de biologie, mais nous voulons juste avoir des notions de base parce que chaque fois que nous allons même à l'hôpital, nous nous rendons là-bas, ce sont des choses que nous entrons ou les choses que nous rencontrons. Human blood. Le sang humain. It is a very important item. C'est un élément important. And that is why we are going to talk about his importance after that. But let us see first of all some notions that will give us the words, the names, and so on. Voilà donc, nous allons parler de beaucoup de choses, mais voilà d'abord nous voulons comprendre quelques notions qui vont nous dire, parler du sang, son appellation, son nom et sa nature. So, human blood is composed of, number one, blood cells. Le sang humain d'abord est composé des cellules du sang. Just understand that concept if you have never heard that. Et comprenez cela si vous n'avez pas encore rencontré ces phénomènes ou ces concepts. And these blood cells are in two forms. Et ces cellules sanguines sont ou se manifestent en deux formes. You have what is called red blood cell. Vous avez les globules rouges. And then you have white blood cells. Et puis vous avez les globules blanches.
So I will just mention in passing that the red blood cells are very important because they are the one that carries oxygen that is captured from by our lungs, from the air that we breathe in. Et voilà donc le globule rouge nous aide, très important pour le corps parce que cela nous aide à prendre de l'oxygène et à pouvoir les transporter à travers le corps. Fixing oxygens. And the white blood cells have also, they are very important because they are the one that are helping to fight the disease in our bodies. Et les globules blancs sont importants parce qu'ils nous aident à pouvoir lutter contre les infections. They fight diseases in our body. Voilà, donc les globules blancs nous aident à pouvoir lutter contre les infections, les maladies. So that is enough for you. C'est, You don't need, you are not a doctor, we are not doctors, but it is important for us to understand these things. bon, nous ne sommes pas des docteurs, donc nous allons nous limiter là, mais il est important pour nous de pouvoir comprendre ces notions. And then the human blood is composed of blood cells, these two top categories, and secondly, what is called plasma. Et voilà, nous allons aussi comprendre que le sang est aussi composé du plasma. It is just a clear liquid C'est un liquide clair of the blood du sang in which this element floats. là où ces éléments flottent. Clear liquid C'est un liquide clair clear liquid part of the blood in which the blood cell float. dans lequel flottent les globules ou les cellules sanguines. So then if it is liquid, that means it is mixed with water. Donc si c'est liquide, c'est du liquide, donc cela veut dire qu'il y a de l'eau. So that now you can understand the water that is needed in the body, not necessarily in the muscles, but even in the blood. Et vous comprenez maintenant pour l'importance de l'eau. On n'en a pas seulement besoin pour les muscles, mais aussi le sang. Et il est important pour le sang. Now, these are cells, red cells, white cells, or that, and you have to know that in every cell, wherever it is, Et vous devez comprendre que dans chacune des cellules, in the blood, les cellules sanguines, you also find the genes. l'on trouve aussi le gène. Very important. Très important. A gene is a unit inside a cell.
Voilà donc le gène est une unité que l'on trouve in a cell, dans une cellule which controls a particular quality qui contrôle une qualité particulière in a living thing. dans un être vivant. Quality that has been passed on from his or its parents. Une qualité qui se propage ou qui se transmet du parent de cet être vivant. So, genes now, for us, very important because we will be talking about the foundation of our lives. Et voilà, les gènes sont importants pour nous parce que nous allons en parler surtout quand il s'agit du fondement de nos vies. Because they carry characteristics of our parent to the children. Parce qu'ils portent les caractères ou les caractéristiques que nous trouvons chez nos parents. So, just keep it that way. Alors, ayez cela en pensée ou ayez cela dans votre pensée. So this is what we learn from biology and from medical science and so on. Medical science, they go deeper. There are many other things, but I don't need to go to the little bit. These are very important. Voilà donc ce que la science nous renseigne. Voilà ce qu'elle nous dit. Bon, pour ceux qui sont dans la médecine, la science médicale, ils vont même plus loin. Mais pour nous, nous pouvons nous limiter là. Now, Maintenant, having said this, ayant dit cela, let us underline the importance of the blood, spiritually speaking. nous voulons maintenant voir l'importance, du point de vue spirituel, l'importance du sang. Let me create space here. Now, blood in the spiritual realm is so important. Dans le realm spirituel, le sang est très très important. The first thing that we need to note that is what we read in Leviticus chapter 17, verse 11. Ce que nous devons noter d'abord, premièrement, c'est ce que la Bible nous dit à propos du sang dans le livre de Lévitique au chapitre 17 et au verset 11. So, this statement is very important. I want to write it. Cette déclaration est importante. It says, for the life of the flesh is in the blood. We stop there. La Bible dit ceci, car l'âme de la chair est dans le sang. Point. Nous nous arrêtons là. For the life of the flesh is in the blood. Car l'âme
de la chair et dans le sang. Now, the English versions of the Bibles, they translated life, the word that is in Hebrews, neshef, which normally, in the context of what is here, should be called soul, but then they are translating it into life. For what? If you remember what we studied last time. Last time when we were studying Genesis chapter 2 verse 7b, part B, we read, "And God breathed into his nostril the breath of life." Et voilà donc nous constatons que dans les versions ou les traductions anglaises de la Bible, selon le mot plutôt hébreu, la traduction devrait être l'âme. Mais ici, ils ont utilisé plutôt le mot vie. Donc si nous comparons cela à ce qui est écrit dans le livre de Genèse au chapitre 2, et au verset 7, la partie B que nous avons lue, que Dieu a soufflé le souffle de vie dans l'homme. He breathed into his nostril the breath of life, which we explained last time. Et donc nous avons très bien expliqué cela, que Dieu a soufflé de son souffle dans les narines de l'homme ou dans l'homme. We said that it is a breath that contains life. Donc il s'agit ici du souffle contenant de la vie. Plus life inside of that. Because breath means it is a wind. Et voilà donc, il s'agit ici, quand on dit le souffle qui porte la vie. Donc, c'est-à-dire, nous avons le souffle qui est le vent et accompagné de la vie. Not every wind that has life. Et donc, nous voulons ici dire que ce n'est pas tout souffle qui contient la vie. But the breath that came from God was having inside the life. That is why they call it the breath of life. Et donc, dans ce cas ici, le souffle qui sortait de Dieu était un souffle porteur de vie. And then we said that when this breath that had life entered the man of dust that God had fashioned, the following things happened. Et donc, lorsque le souffle de vie est entré dans l'homme, ou dans l'homme que Dieu avait créé de la poussière de la terre, voici ce qui est arrivé. The dust body started moving as it was touched by the life found in the breath of life. Et voilà donc le corps de l'homme a commencé à bouger après que le souffle de vie l'ait touché. And then the breath that carried that life became the human spirit. Et que le souffle qui portait cette vie-là dans l'homme est devenu l'esprit humain ou l'esprit de l'homme. Exactly. And then the life that now entered the dust fashioned by God, that life is what is now called the soul. Et que la vie qui est entrée dans le corps de l'homme, cette vie-là est devenue l'âme de l'homme ou l'âme humaine. And that is why I understand why these translators of the Bible, the English Bible, they preferred using life
instead of using the word soul, because it is the same. Et je vois maintenant pourquoi, la raison pour laquelle ceux qui ont traduit la Bible en anglais ont utilisé le mot ou le concept de vie au lieu d'utiliser l'âme. But when I was consulting the American Standard Bible, Mais lorsque j'ai examiné ou consulté la Bible américaine, ou la traduction américaine de la Bible, New American Standard Bible, bon, la nouvelle version standard américaine, it uses soul instead of life, for the soul of the flesh is in the blood. cette traduction-là utilise l'âme pour dire que car l'âme de l'homme est dans le sang. For the soul of the flesh is in the blood. Car l'âme de la chair est dans le sang. Because the life that was in the breath that God put in the nostril of a man is the one that is called today soul in the human being. And so, now, this American Standard Bible, it goes to the literal, the word that in Hebrews that they used to say life. Originally, when you read it, it says in Hebrew soul, not life, soul. Et voilà donc que nous avons dit Literally. ici que le souffle que Dieu a mis en l'homme, a soufflé dans l'homme, est devenu l'esprit humain et la vie est devenue l'âme de l'homme ou l'âme humaine. Et voilà donc que quand on lit ce verset ou ce passage dans cette version-là ou dans cette traduction, nous trouvons qu'il correspond à ce que dit la Bible ou la Bible en hébreu. Ils ont utilisé le mot âme, donc l'âme de la chair. And it is the same with the Louis II in French. Et Louis II is a doctor in theology, and he used the manuscript, the original manuscript, and he immediately translated this verse into, for the soul of the flesh is in the blood, is what he was saying, he was reading. Et voilà donc la traduction Louis II qui est docteur en théologie, qui fut docteur en théologie, l'a traduit de cette manière-là, l'a tiré directement des textes hébreux ou hébraïques originaux et l'a traduit comme tel en disant car l'âme de la chair est dans le sang. So, we are not inventing anything. What are we understanding? Et voilà donc que nous n'inventons rien. Qu'est-ce que nous comprenons? That the soul, because when we drew human being according to all these verses, Thessalonians chapter 5 verse 23, it says that man has the physical body, he has the soul, and he has the human spirit. And but the human spirit and the soul are linked together in one unity, which is called the inward man. So wherever the soul is, you'll find also what? The spirit. Wherever the spirit is, you'll also find what? The soul. Because it is a whole block. If you go to the
tabernacle. Oh, okay, go talk first. Et voilà donc que nous avons dit ceci que dans cette illustration que nous avons donnée, que le corps est là, mais dans le corps il y a l'homme intérieur. Et l'homme intérieur est composé de l'âme et de l'esprit. Et nous disons ceci que là où l'esprit est, l'âme doit aussi y être. Là où l'âme est, l'esprit doit aussi y être parce que les deux, en fait, forment un bloc et inséparables lorsque l'homme est là, vivant, et se déplace. They only have this curtain, like in the tabernacle. You cannot cut the tent. The tent in the tabernacle was one piece, but when you enter inside, there was 2 rooms separated by the curtain. Et voilà donc, comme dans les tabernacles, il y avait cette tente-là qu'on appelait, il y avait la tente, et cette tente était divisée en 2 par un voile ou par un rideau. Et ce rideau, il n'y avait qu'un seul rideau, mais ce rideau a créé une séparation entre les lieux saints et les lieux très saints. So you cannot cut the tent. Vous ne pouvez pas couper la tente en 2. So you cannot also cut the inner man into 2. Et de même manière, vous ne pouvez pas aussi couper l'homme intérieur en 2. But the 2 of them are different in their function and in their matter. Et voilà donc, Substance. les 2 sont différents en substance ou en essence, sont différentes, mais ils sont là, les 2 sont un, mais en substance et en forme, ils sont différents. And this is a pneumatic, pneuma that means spirit, and this is a psyche that means soul. Donc vous avez l'esprit qui est pneumatique et vous avez l'âme qui est psychique. So that is how you are. Et voilà donc ce que vous êtes. Every human being, Tout homme ou tout être humain, whether saved or not saved, qu'il soit sauvé, né de nouveau ou pas. we have this format. Voilà donc ce que nous sommes. Very important. Comprenez bien. And now, with the understanding of the blood that flows in the physical body, Et avec la compréhension du sang qui circule dans le corps humain, where can we locate the inward man or the inner man? alors où est-ce que nous pouvons situer l'homme intérieur ou l'homme de l'intérieur? Because of the Leviticus chapter 17 verse 11 have said, the life or the soul of a flesh or any living thing is in the blood. So the soul is where? In the blood, including what? The spirit also, because they cannot separate them. Et voilà donc, tel que la Bible nous dit que l'âme de la chair est dans le sang, donc ça veut dire que l'âme de l'homme est donc dans le sang, et comme l'âme ne peut pas se séparer ou être séparée de l'esprit, c'est-à-dire lorsque ils sont ensemble, nous voyons cela, ou plutôt nous comprenons que l'âme et l'esprit aussi sont dans le sang. Because we read here, the life or the soul of the flesh is in the blood. See, if the soul is in the blood, even the spirit of a man also is in the blood, because it is one unit. Et voilà comme nous lisons cela, tel que nous lisons que la vie de la chair est dans le sang, ou l'âme de la chair est dans le sang, puisque l'âme est dans le sang et que l'âme ne peut pas être séparée de l'esprit, donc les 2 sont également dans le sang. And that is why when this block leaves the body is dead. Et voilà donc lorsque cette unité quitte le corps meurt. Because the life of this physical body is embodied in what? In the soul. Parce que voilà la vie de ce corps humain
est caché dans l'âme ou dans l'homme intérieur. Are we understanding now? Nous comprenons maintenant, Because when God breathed that breath had the human spirit and the human soul inside. parce que lorsque Dieu a soufflé ce souffle de vie portait en lui l'esprit humain et l'âme humaine, As a whole. comme bloc, comme une unité. And it touched the dust fashioned Et cette unité-là a touché le corps physique ou la poussière de la terre qui avait été formée par Dieu. so the life that was in that breath communicated was communicated to the dust, and the dust started moving. Et donc cette vie qui était portée ou par le souffle de Dieu a touché le corps et le corps a commencé à vivre. And the breath or the wind of the Lord, which was there now, accompanying this part of the soul, also now is in and gives the consciousness of the spirit realm. Et voilà donc cet esprit qui aussi était dans ce souffle-là, voilà donc c'est ce qui a donné la conscience de l'homme, a donné la conscience à l'homme. Because when you read 1 Corinthians chapter 2 verse 11, it says, who among the people can know somebody except what? The spirit of the man that is in him. So this spirit has a function that is different from the soul. And so the spirit here has the function of cognition, knowing the depths of the man here. It is the spirit, the human spirit that has that ability. Et voilà donc tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 11 que qui peut connaître l'homme ou les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc de la même manière, nous comprenons que c'est cette vie-là qui est où, cette conscience qui est dans l'esprit de l'homme, qui aide l'homme à pouvoir se connaître et connaître ce qui est dans sa vie. Then now, also, it is the same spirit that can now link man back to the Creator. Et voilà, c'est le même esprit aussi qui lie l'homme ou qui crée cette connexion entre l'homme et son Créateur. Because God is a spirit, and it can only be known by also a spirit. Puisque Dieu est esprit, il ne peut donc être connu que par l'esprit. And that is why we see for somebody now who receives the Spirit of God in his life, that that Spirit comes and gets in touch with the human spirit. The Spirit of God gets in touch with the human spirit. Voilà, nous comprenons aussi que l'homme qui reçoit le Saint-Esprit, il reçoit la communication des dieux dans sa vie. Et donc il connaît les choses de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en lui. So, to summarize everything, is that the soul, the spirit, the human spirit, plus the human soul remain as a block. That's number 2, understanding.
Et voilà, donc pour pouvoir résumer ce que nous venons de dire, c'est que nous trouvons que l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme restent une unité ou demeurent une unité. because they form the inner man. Puisque les deux forment ou ensemble forment l'homme intérieur. Number 3, understanding each part of the inner man has its own specific function. Et troisième compréhension, c'est que chacune des composantes de l'homme intérieur a une fonction spécifique ou particulière. And also I will say substance, because the substance of the human spirit is different from the substance of the soul. Et je dirais même en substance, où leurs structures sont différentes. Specific function and substance. Donc chacune des composantes a une fonction et une substance particulière ou spéciale. The human spirit is pneumatic. That means it comes from is spirit, and then the soul is psychic. Et voilà donc l'esprit humain est pneumatique puisqu'il vient de l'esprit et l'âme est psychique. So this is very important. Donc c'est très important. So in that, Dans cela, let me start with the human spirit. je parle maintenant de l'esprit de l'homme ou de l'esprit humain. Human spirit is cognitive. That means has the consciousness of the knowing. How do you put it in English better? La conscience cognitive. Cognitive ability or conscience. Cognitive is also English. Yeah. So it's cognitive is, or the human spirit has a cognitive ability. Abilities. So, is the one that knows everything that is in man. Et voilà, donc nous trouvons ici que l'esprit de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui aide l'homme à pouvoir acquérir des connaissances ou acquérir de la connaissance. 1 Corinthians chapter 2, verse 11. Selon 1 Corinthiens chapitre 2 et au verset 11. A, partie A. Because in this scripture,
it says that just, I'm paraphrasing, just as the Spirit of God is the only one who knows the depth of the things of God, so the spirit of a man is the only one also who knows that man in him. So this is the cognitive ability of the human spirit and of the Holy Spirit. Et voilà donc les capacités cognitives de l'homme sont bien expliquées dans cette partie de ce passage que nous venons de citer ici. Et la Bible dit clairement que de la même manière que l'Esprit de Dieu, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. De la même manière, l'Esprit de l'homme aussi en lui peut ou a la capacité de connaître les choses de l'homme. Now the second work of the human spirit La deuxième fonction de l'esprit humain is that the human spirit est que l'esprit humain is the only one est le seul in man dans l'homme to connect with God. qui lie l'homme à Dieu ou qui aide l'homme à entrer en contact avec Dieu. As God is also a spirit. Puisque Dieu aussi est esprit. So you'll find these things in John chapter 4, verse 24. Or from verse 23 maybe to 24, where it says that because God is a spirit, He's looking for people who can worship Him in the spirit and in the truth. And then now, also, it comes here in Romans. We are going to read all that. Romans chapter 8. We read from verse 15 downward. Et voilà, tout cela, tout ce que nous venons de dire, nous le trouvons dans le livre de Jean, au chapitre 4 et au verset 24, et dans Romains 8, à partir du verset 15. Verse 23, Jesus said, John chapter 4, verse 23 to 24. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. 24. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Voilà, la Bible nous dit au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » In Romans, as we finish now, Dans Romains chapitre 8, en terminant, verse 15 says this. et au verset 15, 16 plutôt, Let us start from verse 15. For you did not receive, it is talking about the Christians, believers now, those who are born again. For you did not receive the spirit of bondage again
to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. And in my Bible, the spirit here is in capital to say that it is the Spirit of God that comes with in terms of adopting us as the sons of and the children of God. Et voilà donc ce que dit la Bible, que nous, au verset 15, nous commençons là, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et verset 16, Verse now 16, the Spirit Himself, now the Holy Spirit with a big S, Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So the Holy Spirit does not bear witness with the soul, but bear the witness with the human spirit that we are now children of God. So the Spirit of God communicates with our human spirit to let us convince us that now we are children of God. voilà donc ce que dit le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Par là, nous comprenons que l'Esprit ne communique que à l'Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut communiquer qu'à l'Esprit humain pour pouvoir lui rendre témoignage ou rendre témoignage à la personne que cette personne est réellement fils de Dieu ou enfant de Dieu. So this is very important. Voilà, cela est très important. We are finishing this topic. We will come back to it because for many of you, these are new things that you need to chew very well. We will repeat again next time when we come so that you can get it much better. But keep in your mind that the Bible tells us, where can I find the soul of a human being in his body? The answer is what? Leviticus 17 verse 11. It says, the soul or the life, remember soul is the life also that came from the breath of life. So the life or the soul of a human being or a human or a living being is in his blood, in the blood. So don't look for the soul somewhere else. It is in the blood. That is why when you shed the blood of somebody, you kill the person. Because without the blood, the soul cannot live without blood. So it will come out. Now the soul also, if he lives in the blood, he cannot live alone. He's always with the human spirit because it is a block. So remember, the human spirit and the soul constitute the inner man. So the inner man dwells in the blood of the human being. Voilà donc, nous allons revenir à ce que nous avons dit. Même prochainement, nous allons répéter cela avant de pouvoir évoluer pour que vous puissiez bien comprendre. Mais comprenez ceci, que si nous pouvons résumer, nous pouvons dire que ne cherchez pas la vie de l'homme ailleurs. Voilà donc ce que la Bible nous dit à partir dans les livres de Lévitique, chapitre 17 au verset 11, que la vie ou l'âme de la chair est dans le sang. Donc l'âme est dans le sang de l'homme ou dans le sang humain. C'est pourquoi lorsque l'on verse le sang humain, on tue la personne, on tue l'être humain. Donc, mes frères et sœurs, la vie de l'homme ou l'âme de la chair de l'homme est dans le sang. Good. Je crois que nous avons terminé. We have finished now. Et voilà donc, nous avons terminé For today. pour aujourd'hui. We don't want to blow your head. Nous ne voulons pas faire éclater votre tête. Go and chew this for the whole week. Allez d'abord et digérer ceci pendant toute cette semaine. And when you come, we are going to see
why God said that is why He gave the blood to be doing what? The atonement of the sin of our soul. Et voilà, prochainement, nous allons revenir et nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu a dit que je vous donne le sang pour que le sang puisse servir à la rémission des péchés ou pour le pardon des péchés ou l'expiation des péchés. Thank you. So God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let me pray for you now. J'aimerais bien prier pour vous Can maintenant. you stand and lift up your right hand? Levez votre main droite et levez-vous. And this time, put your left hand on your forehead. Et cette fois-ci, mettez votre main gauche sur votre front. Because I want to pray that the Spirit of God will touch your mind Parce que j'aimerais demander que l'Esprit de Dieu puisse toucher votre pensée. and give you the spirit of revelation Qu'il puisse vous accorder l'esprit de révélation, and understanding de compréhension. of the things of God La compréhension des choses de Dieu. as they are written in the Word of God Tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu concerning your life. concernant votre vie. Father God, can you say with me, Father God, Dites, Père céleste, I come before you. je viens à toi. I have heard J'ai entendu things that are heavy. de choses qui sont lourdes. Help me, Lord. Aide-moi, Seigneur. Touch my mind. Touche ma pensée. Let the Spirit of God Que l'Esprit de Dieu give me me donne the spirit of revelation l'esprit de révélation and et understanding de compréhension and wisdom et de and sagesse knowledge et de to connaissance grasp pour que je puisse saisir all this knowledge I am reading here toute cette connaissance que je reçois ici, so that I can know pour que je puisse comprendre what can I do ce que je peux faire and how I can do et it comment je peux le faire to glorify your name pour la gloire de ton nom and to be in line with you, et Lord. pour que je sois aligné à toi, Help Seigneur. me, O Lord, Aide-moi, ô Dieu, because Jesus, you said, car Jésus a dit, if I remain in your teaching, si je demeure dans ta parole, dans tes I shall enseignements, know the truth, je connaîtrai la vérité and the truth shall set me et free. la vérité m'affranchira. Help me, Lord. Aide-moi, Seigneur. In Jesus' name I Au pray. nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Let me pray. Father, cover these people Seigneur, couvre ces gens under your protecting wings sous tes ailes protectrices until we meet again. jusqu'à ce que nous allons nous revoir. What they have received, Ce qu'ils ont reçu do not allow the enemy ne permet pas à l'ennemi to come and take it away de l'arracher if they didn't understand it. s'ils ne l'ont pas compris très bien. Because next time Parce que prochainement, and through this week, et à travers cette as they semaine, continue to read alors qu'ils vont continuer à lire their notes, leurs notes, the Spirit of God will illuminate them. l'Esprit de Dieu va les éclairer The eyes of their spirit will be enlightened. et les yeux de leur esprit ou les yeux spirituels seront éclairés And then they will understand. pour qu'ils comprennent. So Lord, help them. Et aide le Seigneur, Bless them bénis-les and cover them. et couvre-les. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.